Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier quart de finale de la Coupe d'Europe qui opposera la Suède de Levin ainsi que les Diables Rouges de la Belgique. Et je suis accompagné ce soir par Anunga pour les commentaires de ce match qui s'annonce d'autant plus palpitant. Bonsoir Anunga, comment vas-tu ? Bonsoir Moussino, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être là pour ce très beau match entre équipes européennes, entre deux belles équipes qui ont une bonne réputation en Europe. Donc très difficile de savoir qui va l'emporter. Mais ça promet, je pense, un beau match. Et oui, et on rappelle bien évidemment que la France est qualifiée pour l'écart. Une très bonne surprise pour nous, puisqu'on avait vu le désastre face au match, on va dire, de préparation contre le Danemark. Là, ça y est, ils sont revenus un peu dans cette compétition. Oui, mais finalement, ils nous ont rassurés pendant les groupes. Et c'était peut-être qu'un accident face au Danemark, peut-être aussi une équipe de Danemark qui a voulu tout donner, vu qu'ils n'étaient pas qualifiés pour l'Euro. Mais la France est revenue dans le coup. Maintenant, est-ce que ça suffira pour aller au bout ? C'est une autre question. L'avenir nous le dira. Et on regarde un peu la composition ici qui ne change pas des masses, bien évidemment. Avec Levin au milieu, Nielsen, Sigal en défense, Fredericks, Larsson, qui vont aussi déborder sur le côté pour apporter du soutien à Levin. Et Brolin, bien évidemment, dans la défense. Et cette équipe de Belgique, Radunga, qui est passée inaperçue, mais qui fait parler de son milieu ainsi que de son attaque avec Lukaku, Eden et Brune. Oui, très belle triplette offensive. À voir si Brolin va réussir à les stopper. Et est-ce que surtout la défense belge va réussir à stopper Levin ? Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur ce match. Eh oui, très très gros début de coupe là pour Levin, puisque c'est lui qui a ramené sa Suède nationale jusqu'aux portes d'écart. C'est lui qui a porté son équipe à bout de bras sans problème. C'est donnez-moi le ballon, je tire. Et oui, c'est un joueur redoutable, très, très décisif. Et là, on le voit tout de suite avec deux dribbles déjà très impressionnants. Oh là là, voilà, c'est reparti avec déjà un tir à Dunga de Levin. Très dangereux, ça peut être très très dangereux même s'il est loin. Et la belle détente du gardien belge. Et il donne tout de suite la tonalité, Levin. Je suis là pour gagner, laissez-moi le champ, donnez-moi le ballon. Ah oui, il va mettre la pression sur l'équipe adverse. Là, c'est déjà reparti. Il est déjà reparti à l'assaut, il enchaîne les dribbles. C'est vraiment un poison, Radunga, ce Levin. Il est très très fort défensivement qu'offensivement. Et là, c'est un festival de dribbles. Attention, un autre tir. Il est prêt là, il est beaucoup plus pressé, dangereux. Et c'est le but. C'est terrible. Il est terrible, Radunga, ce Levin. C'est vraiment le poison de cette équipe suédoise. Il ne faut pas le laisser approcher. Tant qu'il tire de loin, ça va. Mais dès qu'il est au 18 mètres ou plus proche, là, il y a gros danger de but. Et on a vu que le gardien n'a même pas bougé. Et on rappelle bien évidemment le match célèbre Suède-Grèce qui s'est fini à 4-0. Et si bien qu'en conférence de presse, le gardien grec avait cité qu'il ne voyait pas du tout les ballons de Levin partir et arriver d'un sécage. C'est terrible. Et là, la réponse belge avec un tir de Eden. Attention, ça peut aussi faire mouche, Radunga. Oui, très bon joueur aussi. Qui n'inquiète absolument pas le gardien suédois. Allez, c'est parti pour une relance. Et attention, le ballon perdu encore une fois ici. Tout de suite stoppé par Brolin. Quel géant suédois, celui-ci aussi fait très très peur. Oui, c'est vraiment un colosse et très puissant ce joueur. Et il va être difficile à passer à tous les niveaux, que ce soit tir, dribble. Il peut tout stopper. On va voir maintenant si Lukaku va l'arrêter. Enfin, va réussir à stopper Brolin. Non, voilà. Mais non. Encore Brolin. Encore une fois. Il faut l'éviter. C'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart. Il faut le dernier contourner. Rempart. Je pense qu'il faudra déborder, faire descendre peut-être. Oui. Fredericks qu'on n'a pas vu, qui s'est fait discret en début de match, tout comme Larsson d'ailleurs. Et attention ici belle avec passe, Ravelli. Belle passe en profondeur là, très belle passe. Ça donne peut-être un tir, c'est peut-être le 2-0, parce que finalement on parle beaucoup, Radunga, de Levin, de Fredericks, mais il y a aussi cette attaque qu'on appelle la célèbre 2 tours suédoise, qui est composée de Ravelli ainsi que de Jung. Oh oui, des bons joueurs aussi qui complètent l'équipe pour des débordements et des têtes ou des remises de la tête. Très intéressant aussi. On l'a vu ici que Levin était un peu dépassé, mais Fredericks est parti chercher son attaquant de pointe, à savoir Ravelli. Nielsen aussi un très très bon défenseur avec Brolin. On parle souvent de Brolin, etc. Mais il y a une très très bonne charnière défensive des Suédois. Oui, l'équipe est bonne. Il n'y a pas que les stars, les autres sont aussi très bons. Donc c'est une équipe on a Thomas, tout à fait. Qui peut aller loin. Ça peut même aller au bout. Larsson qu'on n'a pas vu du tout aussi, c'est son premier ballon touché ici en une quinzaine de minutes.
C'est qu'il est un peu décevant ce Larsson dans cette Coupe d'Europe. Je sais pas ce que t'en penses. Et oui, on pensait qu'il serait plus percutant avec ses débordements. Et finalement, il n'est pas si efficace que ça en match. Et ici, le petit débordement de Frédéric sur son côté droit. Il aime bien ce côté droit qui lui est cher. Il va peut-être chercher Levin. Hein. On sait que les deux aiment bien jouer ensemble. Non, c'est Ravelli qui va chercher. Et Ravelli aussi, là, qui montre qu'il faudra compter aussi sur lui. Hein. Ah oui, là, tous les joueurs là, sont dangereux dans cette équipe. Alors là, on peut le voir sur cette belle tête. Ouais, De Jong, absolument. Hein. Les deux aiment bien aussi jouer ensemble. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de doublons Radunga dans cette équipe suédoise. On a le duo Frédéric ainsi que Levin. Et là, attention au tir de Levin. Oh, c'est pas possible. Mais quel poison. Quel poison Radunga. Mais ça va finir en 6-0. Et oui, si vous n'avez pas un gros défenseur pour gêner Levin, voilà. Et là même, il était excentré. Donc on ne se dit pas trop de danger. Mais non, même de cette position, il peut marquer des buts. C'est ça. Mais quel est ce secret d'avoir une frappe à la fois très sèche, mais qui est très rapide aussi, et qui prend le gardien au dépourvu à chaque fois. Là, pour la Grèce, c'était la même chose. Hein. Oui, c'est un tir qu'il a développé exprès pour surprendre les gardiens. C'est pas un tir puissant, mais c'est un tir qui est tellement rapide que les gardiens n'ont pas le temps de réagir. S'ils tirent de trop près, ils n'ont pas le temps de réagir. Voilà, peut-être le débordement de Larsson. Allez, il est parti, il fait jouer un peu sa vitesse. Et allez, débordement de Larsson qui lui va se donner aussi un tir. Le premier du match. Ah non, tout de suite capté bien par le gardien belge. Ça fait 2-0, l'addition commence à être très salée, surtout qu'on est en première mi-temps. Oui, puis la domination des Suédois. Donc là, vu comme c'est parti, et avec Levin qui peut marquer à tout moment, on voit pas comment les Belges pourraient s'en sortir. Qui loupe un peu sa passe envers Young. Attention peut-être ici avec l'attaque de Eden. Alors, on ne sait pas du tout ce qu'il veut faire, il essaye de défier. Il est passé envers Levin. Attention ici, le nouveau tir de ce joueur belge, l'attaquant. Eh non, quelle belle parade ici même du gardien suédois. C'est fort la Suède, hein. C'est fort en avant, c'est fort au milieu, c'est fort à l'arrière, c'est fort partout. Hein. Oui, moi je mets une petite pièce sur eux pour la victoire finale. Je me dis qu'ils ont vraiment leur chance pour remporter l'Euro vu leur début de compétition. Eh bien, avec l'Allemagne, effectivement, c'est l'une des équipes la plus solides dans cette Coupe d'Europe, hein, puisqu'ils sont forts partout. Oui, et puis Levin est en grande forme. Donc quand un joueur comme ça est en forme, ça change tout. Il est partout, Levin. Levin passeur, Levin qui tire, Levin qui récupère. C'est la Levin mania de cette équipe suédoise. Attention ici à Sigal qui donne à Ravelli. Ravelli qui passe aussi. Ah non, ouais, tout de suite récupéré par le défenseur belge. C'est dommage, hein, parce qu'il y a de très très bons joueurs en Belgique, mais on a l'impression qu'ils sont étouffés quand même par cette ascension suédoise. Oui, c'est ça. C'est que ils sont tombés sur le meilleur queue, j'ai l'impression, tout simplement. C'est une bonne équipe, les Belges, mais là, non. Ils sont tout simplement un peu dépassés, même si, bon, ils ont... Oh là là, attention à cette frappe là qui vient de louper le coche. Il y a eu danger là quand même, cette frappe de Lukaku. Ouais, il y avait moyen peut-être de revenir un peu dans le match. Même si il y a toujours Levin qui est capable de marquer. Hein. Ah, le Levin est un poison. C'est un but pour un tir. C'est le ratio est monstrueux pour ce joueur. Alors c'est vrai qu'il loupe pas tellement de tirs. Alors là, on revoit un peu bien évidemment les moments clés, si je puis dire, hein, les moments clés, les moments de Levin finalement. Oui. Il n'y a eu que lui malheureusement. Petit festival de Levin. Alors quels doivent être les mots là pour l'entraîneur belge pour rassurer son équipe, parce que le Levin va être un poison. Je pense qu'ils vont le marquer un peu plus en seconde mi-temps. Déjà, je pense qu'il faut bloquer Levin, c'est la priorité. Et s'ils ne bloquent pas Levin, ils ne pourront pas gagner. Donc je pense que ça va être trouver des solutions. Quel joueur dans leur équipe, voire 2 joueurs sur Levin peut-être. Ça serait la meilleure solution. Et c'est vrai que le choix va être un peu compliqué, puisque mettre 2 joueurs sur une personne, ça veut dire aussi créer des brèches et potentiellement des ouvertures. Et on sait qu'à côté, comme ici, il y a Larsson qui peut jouer de sa vitesse, il y a Frédéric aussi qui peut être menaçant avec ses tirs lobés et courbés. Et on ne parle pas assez de Brolin, mais Brolin aussi qui peut lui tirer avec des tirs lointains. Hein. Oui, il peut tout faire, Brolin aussi tacler, contrer, tirer. Lui aussi, il est extrêmement complet. Donc, peut-être un des meilleurs défenseurs de la compétition. Et cette réponse, peut-être à Nunga, elle commence tout de suite avec cette deuxième mi-temps. On rappelle 2-0 déjà pour la Suède, hein, 4-0 déjà. C'est un parcours avec que des 0 la Suède. C'est peut-être un parcours assez tranquille pour eux. Hein.
Oui, là, je pense que pour l'instant, il faudra voir au prochain match sur qui il tombe. Mais pour l'instant, oui, il se balade. Après, on va voir, attention, hein, le match n'est pas fini. Mais si Levin marque un autre but, c'est plié. Là, attention, le débordement de Fredericks qui va chercher Young. Young dans la surface de réparation. Très belle passe ici de Fredericks. Ouais, très belle combinaison, là, gros changement d'aile. C'est un très bon technicien, ce Fredericks. Et sortie du gardien belge qui rassure cette équipe des Diables Rouges. Attention ici à Levin qui se fait prendre la balle par Bruyne qui redonne à Andrieux. Attention, oh là là, la récupération aussi des Suédoises. Oui, ils sont forts partout. Ils sont forts partout, là. Récupération, passe, dribble, tir. Alors pour l'instant, il n'y a que 2-0, donc c'est pas totalement fini pour la Belgique. Il suffirait d'un but pour revenir dans le coup. C'est vrai. Et quand c'est pas Brolin, on l'a vu que c'était Thomas auparavant. Oh là là, encore festival là de Levin. Attention, faut pas le laisser tirer là. Oh et, là voilà. là là là. Et voilà. Oh là là, l'addition commence à être très salée. Le retour se fait très dur. Et ça fait 3-0 pour l'équipe de Suède. J'allais dire, il est un peu loin, mais non, pas assez loin. Non, Radunga, il est jamais très loin, Levin. Ouais, non, là, c'est... Peut-être qu'il sera même meilleur buteur de la compétition, Levin, à cette vitesse. Je pense, ils se font un peu la guerre avec aussi Schneider qui est en course là pour être le meilleur buteur de ce tournoi. Et c'est vrai qu'il y a une petite rivalité qui se fait en dehors des stades avec ces deux petits buteurs. On a du mal à voir quand même la Belgique revenir. Là, l'addition commence à être très dure. Peut-être ici avec De Bruyne. Il fallait qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Faut pas faire ça là, les Belges. Alors, peut-être ce tir de Eden ici à bout portant. Voilà, belle claquette ici du gardien suédois, mais ce n'est pas fini. Eden est à la récupération. Il centre, non. Centre raté ici, c'était un tir. Non, rien du tout, ça n'a rien donné. Ouais. C'est pas du tout ce qu'il fallait faire là. Non, là, ils ont quand même tenté des trucs, les Belges. Ils ont fait quelques tirs. Donc ils n'ont pas non plus été inoffensifs. Mais voilà, là, il y a un beau tir encore peut-être. Ouais, avec le milieu Bruyne ici, là, qui a pris de vitesse Brolin. Non, toujours pas. Très belle détente, encore une fois ici, qui vient boxer le ballon. Non. Oh là 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 là, attention. Oh là là. Ouais, attention. Un petit peu fébrile là quand même le gardien suédois. Eh oui, trop confiant peut-être. Ça cafouille un peu là au niveau de la défense suédoise. Il faut sortir le ballon, allez, voilà, avec Larsson peut-être, qui va jouer un peu de sa vitesse et qui va faire remonter tout le ballon. Alors il va tout seul, lui, c'est la locomotive. Oui, bon, moins que ce qu'on aurait pu penser, mais c'est vrai que pour contre-attaquer, c'est un bon joueur. Alors là, attention, il y a encore un danger là. Stoppez ça. C'est vrai que les pauvres Belges sont un peu étouffés. Il reste un peu de temps quand même. Mais pour 3 buts, avec la défense suédoise qu'on connaît, ça va être un peu compliqué. Ouais, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils prennent un 4e qu'ils marquent un but, mais peut-être là. Attention ici à la frappe de Lukaku aussi, tout en puissance. Et ça fait craquer le gardien suédois et ça fait 3-1. Voilà, il a suffi que je dise qu'ils n'allaient pas marquer pour qu'ils marquent. C'est bien. C'est ça. Tu avais fait la même chose avec Pierre. Les tirs lointains, ça ne rentre pas. Et finalement, c'était rentré. Donc, mais bon, après, petit espoir. Allez, petit espoir. Peut-être un retour, un comeback des Belges. Alors, il faudrait vraiment un gros retour de ces Diables Rouges puisqu'il reste que très peu de temps et il faudrait vraiment faire des phases offensives comme celle-ci avec Fitzgerald ici sur le côté droit. Attention, il va trouver peut-être Lukaku. Non, personne n'est monté. Ça ne suit pas aussi Radunga au niveau de l'attaque. Non, c'est... Alors, on joue en plus, dommage. Ah, ça ne suit pas là. Je pense qu'ils y sont même plus du tout. Et Thomas qui va peut-être chercher ici. Ah non, interception de Lukaku qui remet à Eden. Peut-être une frappe encore ici. Attention, ça peut être le 3-2. Non, encore une fois, très belle détente ici, là, la parade du Suédois. Ils sont bien battus quand même les Belges. Je pense qu'ils vont perdre, mais ça va. Ils ont fait quand même quelques tirs, quelques actions. Ils sont tombés sur Levin. Voilà, c'est tout. C'est lui tout seul qui les a éliminés. Et encore un nouveau tir ici de Bruyne. Et ça enchaîne un peu les tirs, un peu plus que dans la première mi-temps là, des Diables Rouges.
Oh, cette intervention de Brolin qui vient mettre tout son corps en opposition et qui stoppe la balle. Quel monstre ce colosse suédois. Ouais, il n'avait pas trop été là pour les précédents tirs, mais ça y est, enfin il a contré un tir. Et c'est vrai qu'il est capable aussi de stopper des tirs. On le dira jamais assez, ça, de qui stoppe des tirs. Il stoppe tout. Hein. Ah oui, s'il arrive à être sur la trajectoire, le ballon il est stoppé. Et je crois que ça sera la fin, malheureusement. On va finir sur du 3-1, si ce n'est plus. Avec ici la contre-attaque suédoise. Young est parti, Levin dans l'axe. Attention, c'est ce poison hein, qui met et enchaîne des buts à chaque compétition. Alors, stoppé tout de suite par le milieu défensif belge. Et tout de suite récupéré par Sigal. Attention, il va chercher Ravelli. Ravelli qui passe et il est tout seul, encore une fois. Quel bon aussi travail de Ravelli dans ce match, hein, Oui, il a fait, oui, mais toute l'équipe a bien joué. Là, à part Larsson, un peu décevant, même s'il a fait quelques percées. Mais là, le duo d'attaque, j'ai trouvé assez intéressant côté suédois, même si c'est pas eux qui ont marqué. Attention ici à cette nouvelle frappe sèche de Lukaku. Et quand c'est pas Brolin, eh bien c'est Ray. Mais c'est pas fini, c'est fini. Ah ouais. C'est terrible. Dommage, terrible. Dommage, là les Belges sont battus jusqu'au bout, ont placé des tirs intéressants. Une belle équipe qui est tombée sur plus fort qu'elle aujourd'hui, mais une belle équipe quand même. Oui, absolument, ils n'ont pas démérité, mais là c'est très compliqué. Quand c'est pas Brolin, c'est Ray. Quand c'est pas Levin, eh bien c'est Young et Ravelli. On a l'impression qu'ils sont vraiment très complets. Qui pourrait les arrêter, hein, à part l'Allemagne qu'on a pu voir encore, qui fait un gros début de tournoi aussi. Hein. Oui, c'est ça, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est vrai que je pense vraiment qu'ils peuvent aller au bout, au moins en finale, mais peut-être gagner. Ah, je les vois aussi. Hein. Je vois se proliférer un petit Suède-Allemagne, pourquoi pas, en finale. Ça serait beau. Ce serait un beau match. Mais là, ils sont vraiment sous l'eau. Et ça va sonner, hein, de toute façon. Là, l'arbitre regarde un peu son chrono. Peut-être le 4-1 avec Levin ici qui repart, qui va tenter un tir de loin. Il est assez lointain, mais non, tout de suite stoppé par Kana. Et ça sera la fin. Voilà. 3-1. Et bien, dis donc, ils ne déméritent pas encore, hein, les Suédois. Après le 4-0 contre la Grèce et les autres résultats assez incongrus, eh bien, il faudra compter pour ce palmarès d'un nouveau 3-1. L'équipe de Levin, qui d'ailleurs est le Levin Mania, comme on appelle maintenant dans toute la presse footballistique, tant ce joueur ne met que des buts à lui tout seul. Alors après, le petit défaut de l'équipe, c'est peut-être qu'il se repose trop sur Levin. Et si un jour Oui, il tombe sur un vrai. milieu qui arrive à bien le gêner, à le bloquer, à l'empêcher de passer les tirs, ben on se demande qui va pouvoir marquer des buts, parce que finalement c'est lui qui fait tout dans l'équipe au niveau offensif. Et Young et compagnie, bon, mais ils sont pas assez efficaces pour l'instant. Donc voilà, attention pour un gros match. Bah, si contre l'Allemagne, il y a quand même un très beau milieu de terrain contre l'Allemagne. Il pourra pas se balader. Il y a surtout facilement. un gros gardien. Il y a surtout Müller en face, donc c'est pas la même chose aussi. Hein. Ah oui, à voir si Levin peut faire la même chose à des top gardiens comme Müller ou Hernandez. Ça serait intéressant aussi de voir ce genre de confrontation. J'espère qu'on aura cette chance. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, là il a été confronté qu'à des gardiens, on va dire, de seconde zone, entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment des top gardiens comme du Genzo qui évolue bien évidemment au Japon, ou Hernandez encore une fois, ou même Espadas. Hein. Donc tout ça reste des top gardiens. Et c'est vrai que là, dans ce début de compétition, c'est un scénario assez tranquille pour la Suède. Hein. Oui, ils sont un petit peu baladés jusqu'ici. Donc j'aimerais bien les voir un peu souffrir. J'espère qu'en demi-finale, ils vont être un peu en difficulté pour voir comment ils réagissent. Et cette demi-finale, eh bien, elle arrivera déjà avec la Suède et avec un inconnu, mais il faudra compter pour le prochain quart de finale qui opposera la France avec l'Angleterre. Et c'est le rendez-vous est pris. À bientôt du coup, Radunga, pour ce nouveau match. Eh bien oui, à bientôt.